Prions. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Éternel Dieu Tout-Puissant, mon Père Céleste, Dieu de toute bonté. Ce matin, ensemble, nous sommes venus auprès de toi. Nous sommes venus te célébrer, toi qui mérites toutes nos louanges, Père. Nous sommes venus auprès de toi pour célébrer aussi cette grande journée des enfants du district de l'Église apostolique de Belgique. Ils se sont préparés, Dieu d'amour, pour venir auprès de toi, écouter tes conseils, écouter ta parole, afin de pouvoir entreprendre le chemin qui nous mène vers le Seigneur. Car Jésus est notre meilleur ami. Il est l'ami des petits, il est l'ami des grands, il est l'ami des adultes, il est l'ami des familles, il est l'ami de ceux qui souffrent, il est l'ami de ceux qui sont dans la nécessité. Dieu de miséricorde, ce matin, dans cet hôtel de grâce, nous voulons te déposer notre reconnaissance. La reconnaissance dans le cœur de tout ce que tu as pu donner à chacun de ces enfants ici présents. Mais aussi, Père d'amour, nous venons te célébrer comme tu le mérites, et toi qui es le roi des rois, toi qui es notre Père céleste, toi qui prépares un avenir meilleur pour l'Église épouse de notre Seigneur Jésus-Christ que nous sommes. Maintenant, Dieu d'amour, regarde dans le plus profond de notre cœur, dépose ta parole, Dieu de miséricorde, donne à chaque enfant tout ce dont il a besoin pour la vie naturelle, mais aussi pour la vie spirituelle. Ce jour, c'est un grand jour. Un jour de souvenir qui pourra rester dans le cœur, gravé dans le cœur de chacun de nous, mais encore plus dans le cœur de ces enfants ici présents. Père de miséricorde, nous te demandons que tu sois celui qui pense le cœur et celui qui interprète chaque intention qui se trouve dans le plus petit cœur de tes enfants qui s'y trouvent ici. Jésus-Christ, tu es notre ami, tu es notre Seigneur, toi qui conduis ton Église et toi qui la prépares pour le jour des noces. Nous te remercions pour ton sacrifice et nous te disons aussi, Père, nous te disons aussi, notre Seigneur, notre ami, sois au plus près des enfants, sois au plus près de tes serviteurs. Et le Saint-Esprit, donne-nous ta parole, donne-nous la force qu'avaient les apôtres et que nous puissions continuer à travailler, mais aussi à transmettre le message correct, le message réel, ce message d'être adoré dans l'esprit et dans la vérité qui doit rester toujours au plus profond de notre cœur. Maintenant, donne-nous une heure bénie dans ta maison et relie-nous dans la prière de nos prédécesseurs dans la foi jusqu'à l'autel apostolique. Donne-nous mieux et plus que nous pouvons te demander en parole et exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers enfants, chers bien-aimés, chers moniteurs et monitrices, pour ce samedi spécial et solennel, nous avons la parole qui a été prévue par notre hiérarchie de l'Église, qui se trouve dans le livre des Évangiles, dans son chapitre, dans le livre des Évangiles de Marc, dans son chapitre 2, le verset 5 et le verset 10 et 12. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et en instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Jusqu'ici.
Bien-aimés, chers enfants, chers moniteurs, monitrices, chers serviteurs de Dieu. Comme vous le savez, c'est un jour solennel, spécial pour nos enfants du district, mais aussi pour nous-mêmes. Parce que quelque part, nous allons nous sentir enfants au milieu de ces enfants qui nous entourent et qui nous procurent de leur amour, l'amour en Christ. Pour cela, nous avons en texte la lecture biblique qui sera lue par un enfant. Et nous avons choisi, en l'occurrence, Élie. S'il te plaît. Quelques jours après, Jésus-Christ revint à Capernaum, dans la ville qui était à la maison. Et il s'assembla à si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Les gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Et Jésus, voyant leur foi, dit-il au public paralytique: ton enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient autour d'eux: comment s'est-on parti là-ci, il blasphème? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient autour d'eux, leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques: tes péchés sont pardonnés, ou de dire: lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique: lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement
et glorifié Dieu, disant, nous n'avons jamais vu de pareil. Merci. C'est comme nous venons de l'entendre par la bouche d'un enfant qui vous a tous représentés ici. Il s'agit tout simplement de l'histoire d'un paralytique. Et ce paralytique, il n'est pas abandonné. Si bien qu'à cette époque, comme vous le savez, à cette époque, les paralytiques étaient considérés comme des hommes de péché. On les abandonnait, on les laissait en dehors de la ville. On ne voulait pas les côtoyer. Mais celui-ci, il avait 4 amis. Celui-ci, il avait des gens qu'il aimait. Celui-ci, il y avait quelque chose dans le cœur de ses amis qui bouillonnait tout le temps. Mais la vraie histoire, c'est quoi, chers enfants? Parce que dans cette histoire du paralytique, nous allons d'abord commencer à expliquer, et puis nous allons vous poser quelques questions par rapport à ce que vous allez comprendre de la prédication, de l'enseignement de ce chapitre du paralytique. Jésus était dans une maison à Capernaum en train d'enseigner. Et là, dans cette maison, il y avait beaucoup de monde. La maison était pleine. Les extérieurs de la maison étaient aussi pleins du monde. De sorte qu'il était difficile d'arriver là où se trouvait le Seigneur dans la maison. Le Seigneur était inaccessible physiquement. Pour que les gens de l'extérieur arrivent jusqu'au Seigneur, il faudrait en quelque sorte une idée, une invention comme avait fait le 4 amis du paralytique. Alors Jésus est en train d'enseigner dans cette maison, il y venait de temps en temps, il y restait aussi. La Bible ne dit pas il s'agissait de la maison de qui, mais probablement c'était peut-être la maison de Pierre, parce qu'il venait de Capernaum. Peut-être que c'était aussi la maison de son frère André, ou encore de Matthieu, parce que tous les trois, ils venaient de Capernaum. Et là, le Seigneur est en train d'enseigner. Dans cette maison, il y a des scribes, des docteurs de la loi, beaucoup de gens. Et ce sont des gens, parce que ici, le chapitre des évangiles selon Marc n'est pas explicite, mais lorsque vous allez dans les évangiles selon Luc, dans le chapitre 5, le verset 17, vous verrez justement l'explication qui est plus claire de cet évangile, de cette matière. Il parle de docteurs de la loi, il parle de scribes, il parle de sadducéens. Ces gens sont venus de toutes les villes environnantes, de tous les villages, pour pouvoir écouter le Seigneur. Ben, dans cette catégorie de gens qui étaient là, il y a aussi le pilier. Il y a des gens qui voulaient entendre tout simplement comment est-ce que le Seigneur était en train d'enseigner au milieu de gens avec autorité. Parce que comparé à la prédication des rabbins qui étaient dans les églises, qui prêchaient la bonne nouvelle, comparé aux souverains sacrificateurs, comparé aux gens qui étaient dans la synagogue, il y avait une certaine différence. Le Seigneur avait l'autorité de l'enseignement. Et là, dans cette salle, il enseigne. Il enseigne avec beaucoup d'autorité. Et les gens l'écoutent. Mais tous ces gens qui sont venus l'écouter, ils ne sont pas venus écouter tout simplement l'enseignement. Ils ont aussi besoin de pouvoir participer dans les sensations que faisait le miracle du Seigneur. Parce que
dans beaucoup de cas, le Seigneur faisait des miracles. Et les gens se disaient, mais s'il fait des miracles, autant aller écouter, autant aller voir, autant aller témoigner tout ce qu'il est en train de faire. Et ces gens-là étaient aussi présents. Mais il y a aussi le puits d'intérêt égoïste. Les égoïstes étaient là, c'est comme dans notre temps aussi. Et ces égoïstes, ils venaient pourquoi? Parce que quand vous regardez l'histoire, avant, Jésus avait multiplié les pains et le poisson. Et les gens qui avaient mangé ces pains et ces poissons, ils se sont dit, ben, s'il va continuer à le faire, mon frère, tant mieux que tu prennes ton panier, que tu prennes ton bol, parce qu'il va continuer à faire du pain et du poisson, ça va nous aider de continuer à manger. Et ça va nous épargner de dépenser à chaque fois. Parce que lorsqu'on a déjà mangé, on n'a pas besoin d'aller chercher du pain. Lorsqu'on a déjà mangé, Jésus nous a donné du poisson, je ne vais pas aller au supermarché pour aller chercher un poisson, alors que j'en ai déjà mangé. Chers enfants, tout ce monde qui entoure le Seigneur n'est pas venu pour l'enseignement du Seigneur. C'est pourquoi ce monde qui entoure le Seigneur, parfois, ça devient compliqué pour les gens qui veulent venir avec un cœur repentant vers le Seigneur. Déjà, il n'y a pas de place pour se mettre dedans. À la porte, il n'y a pas le passage. Mais qu'est-ce qui se passe? Les amis qui paralytiques, ils arrivent avec leurs malades. Ils se disent, mais nous, on ne peut pas rester dehors. Et on ne peut pas attendre. Il faut que ça soit aujourd'hui. Il faut que ça soit maintenant. Nous n'allons pas abdiquer. Nous n'allons pas nous laisser faire. Parce que le Seigneur est dedans, il est en train d'enseigner. Et nous sommes sûrs, si nous amenons notre paralytique, il va le guérir. Et qu'est-ce qu'il faut? Ils ont contourné l'obstacle. Parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer par la porte. Ils sont montés sur les toits. Et ils ont commencé à détruire les toits. Ils ont commencé à enlever les tuiles. Ils ont créé de l'espace. Ils ont fait descendre les malades, le paralytique, là où se trouvait le Seigneur, Jésus-Christ. Et moi, je me suis posé la question, pendant qu'ils étaient en train de détruire ces toits, quelle était la pensée dans leur tête? Peut-être ils se disaient, ben, on va les détruire. Peu importe si on va payer les dommages, peu importe si on va se trouver devant un tribunal, peu importe si on va offusquer le propriétaire du lieu. Nous allons détruire. Parce que nous avons un objectif à atteindre. Cet objectif, c'est que le paralytique doit aller jusque là où se trouve le Seigneur. Ils l'ont fait. Ils n'ont pas désisté, ils l'ont fait. Et le paralytique est arrivé jusque là où se trouvait le Seigneur. La foule, je reviens pour la foule. La foule qui est bondée dehors. La foule qui est dedans, entourer le Seigneur. Parfois la foule, elle est superficielle. Parfois la foule, elle n'est pas celle qui vient vers le Seigneur pour la vie éternelle. Parfois la foule, elle a les objectifs précis. Elle sait ce qu'elle veut, la foule. Elle n'a pas besoin de promesses du Seigneur. Nous le savons aujourd'hui, nous avons des promesses que le Seigneur nous a données. Les promesses de son retour, les promesses des noces de l'agneau, les promesses de l'éternité. Mais est-ce la foule comprend cette promesse? Est-ce la foule vient à l'église pour regarder le Seigneur, pour savoir que toutes ces promesses, un jour, seront réalisées? Et que nous devons les observer dès à présent. Et que nous devons continuer à travailler et que nous devons avoir la foi pour que le jour du Seigneur, nous ne puissions pas être qu'une foule
qui était venu par curiosité devant le Seigneur. Car la foule qui n'a rien fait sera rejetée, sera appelée chèvre ou bouc, comme la Bible le détaille. Chers bien-aimés, chers et sœurs, dans la salle, le Seigneur, voyant le paralytique, il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Et d'une amie, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Je crois qu'à ce moment-là, les amis du paralytique attendaient que le Seigneur prononce que tu es guéri. Parce que lorsqu'on dit tes péchés sont pardonnés, ben, le péché, ce n'est pas la maladie que nous avons dans notre corps. Le péché n'est pas physique. Il n'est pas palpable, le péché. On ne les touche pas. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur prononce que mon enfant, tes péchés te sont pardonnés, les scribes, ils ont commencé à murmurer dans leur cœur. Comment c'est possible que lui, il peut pardonner les péchés, alors que celui qui peut pardonner les péchés ne peut être que Dieu, comme dit le livre de Ésaïe, dans son chapitre 43, le verset 25. C'est moi qui nettoie les péchés par l'amour de moi-même. Ça, c'est Dieu qui le dit. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Mais comment c'est possible? Ils ont raison, je crois. Ils ont raison. Le pharisien, la foule, si nous pouvons l'englober dans l'ensemble, ils ont raison de dire, mais comment c'est possible, le Seigneur, lui, il pardonne les péchés des gens. Déjà, on ne peut pas palper si le péché est déjà pardonné ou pas. C'est pourquoi la réponse du Seigneur. Jésus a aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques tes péchés sont pardonnés, ou de dire lève-toi, prends ton lit et marche? C'est ça la grande question. Jésus est en train de leur poser la question. Il voit comment ils sont en train de murmurer. Déjà, moi aujourd'hui, si on me disait, par exemple, le berger, l'ancien en train de prêcher ici, sur cet hôtel de grâce, il me disait, mais pourquoi tu penses cela? Alors que c'est vrai ce qu'il dit, je serais dans l'étonnement. Je vais être dans l'étonnement, je dis, comment il sait lire le pensée qui souffle dans mon cœur? C'est ce qui est arrivé à cette époque-là. Le Seigneur a lu les pensées qui étaient dans les cœurs de pharisiens et dans les cœurs de la foule. Et il leur a répondu, qu'est-ce qui est plus facile selon vous? Dans un langage facile aussi. Qu'est-ce qui est plus facile? C'est de dire que les péchés sont pardonnés ou de dire que prends ton lit, lève-toi et marche. Parce que tout à l'heure, le Seigneur va réaliser ce miracle. Et en réalisant ce miracle, il va leur dire, mais si moi, je peux pardonner les péchés, et que vous avez des doutes, parce que vous ne savez pas palper du doigt le péché que je vais pardonner, mais au moins, vous allez voir que je vais guérir. Je vais dire à celui qui est malade, prends ton lit, lève-toi et marche. Je vais reprendre la phrase. Elle est tellement importante. Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Parce que lorsqu'on dit, lève-toi, prends ton lit et marche, ça voudra tout simplement dire, il va se lever, il va être guéri. Et Jésus est tenté aussi d'attaquer la pensée qu'ils avaient, que lorsque quelqu'un est malade, il doit être abandonné parce qu'il est dans le péché. Alors, Jésus, en guérissant le paralytique, ça voudra tout simplement dire qu'il est pardonné de ses péchés, parce qu'il est guéri. Alors, si la logique est que quelqu'un qui a été malade, quelqu'un qui est paralytique, qui a été abandonné parce qu'il était dans ses péchés, et que Jésus le guérit, ça voudra aussi tout simplement dire qu'il a été pardonné de ses péchés, selon la logique de Scribe, selon leur logique, selon leur enseignement
pernicieuses. Ils peuvent voir, ils peuvent palper que le paralytique est guéri. Alors, Jésus, il a fait. Et il a dit cette phrase, et le paralytique est guéri. Il y a quelque chose de très intéressant ici. Dans le verset qui suit, le paralytique, lorsqu'il se lève, on nous dit, il continua sa route en glorifiant le Seigneur. Chers enfants, chers bien-aimés, frères et sœurs, chers serviteurs, je voudrais ici peut-être me poser la question, vous poser la question, mais je n'ai pas besoin que vous me répondiez déjà parce que des questions viendront après. C'est qui ce paralytique? La Bible n'a jamais donné un nom. Qui s'appelait comment? C'était quoi son prénom? Il n'y en a pas dans la Bible. Mais moi je sais. Vous le savez aussi. Ce paralytique, c'est moi. Ce paralytique, c'est vous. Quand vous regardez le chemin que vous avez parcouru, lorsque vous étiez dans les péchés, et que vous étiez paralysé dans les péchés, vous ne pouvez pas cheminer le chemin de Dieu, vous ne pouvez pas faire le chemin avec le Dieu à cause de votre péché. Et que le Seigneur vous a apparu dans sa miséricorde. Et que le Seigneur vous a donné la possibilité de pouvoir abandonner les péchés par son sacrifice. Eh bien, vous avez été guéri. Vous avez trouvé la vie. Vous avez trouvé la mobilité. Et vous vous êtes mis debout, non pour dire c'est fini parce que mes péchés sont pardonnés, et là je dois marcher, c'est fini, l'église est restée derrière, mais vous avez dit, je vais continuer à glorifier le Seigneur, comme avait dit ce paralytique. Et à l'instant, il se leva, prit son lit, et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous étonnés dans l'étonnement, et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Tous ont dit, tous. Ils ont glorifié le Seigneur. Ils étaient dans l'étonnement. Ils ont vu ce miracle qui venait de s'opérer. Mais avant le miracle, c'était d'abord le pardon des péchés. Car le Seigneur, il veut toujours nous enlever ce qui nous accable, ce qui nous empêche d'avancer vers lui, ce qui nous empêche le royaume de Dieu. Et il nous donne la possibilité, il nous donne l'opportunité de pouvoir continuer à cheminer avec lui pour le royaume éternel. Maintenant, je reviens vers vous parce que je ne voudrais pas être si long. Je voudrais vous poser la question. Quand on regarde le cas des amis, ils ont aidé un paralytique, ils l'ont emmené vers le Seigneur, ils ont fait le forcing, ils ont même monté sur les toits, ils ont détruit les toits d'autrui pour que le paralytique arrive jusque là où était le Seigneur. Ils étaient vraiment des bons amis, des vrais amis. Moi, ma question est celle-ci. Vous avez des amis aussi? Quelqu'un peut me répondre? Oui? Qu'est-ce que vous faites à vos amis lorsqu'ils sont dans le besoin? Oui? On les aide. On les aide comment? Oui? À les protéger. Quelqu'un d'autre? On les aide en les protégeant. Oui, lui? Si par exemple, on peut les aider, si par exemple ils n'ont pas de déjeuner, on peut les aider. S'ils n'ont pas quoi? S'ils n'ont pas de déjeuner, on peut les aider. À l'école, par exemple, ils n'ont pas de dîner, et moi j'en ai, je peux couper mon pain et donner un bout de pain à mon ami. Voilà. Derrière, il y avait un bras, il y avait une main, une petite main là derrière. Oui? Oui? On va les aider. Oui.
Si la maman, vous savez. De tenir la main pour le célèbre. Ah oui, s'il est malade, s'il se sent mal, ça c'est très bien ça. Si un ami, un collègue se sent mal, on le tient par la main, on l'aide pour se lever. Voilà. Oui. Comment? S'ils sont tristes, on peut les aider aussi. Et pour les amis de l'église, qu'est-ce qu'on fait pour tout le monde aussi? On fait quoi? Pour le frère, les amis de l'église, les frères et sœurs, on fait quoi? Oui? On prie pour eux. Allez, bravo! Bravo. On prie pour eux. On doit prier. La prière, c'est le premier réflexe que nous devions avoir. Lorsqu'il y a une situation, même si l'autre ne prie pas, la première des choses, nous prions doucement, nous prions dans le silence et nous cherchons l'aide et la main de Dieu dans la prière. Ça va? Combien d'amis avaient le paralytique? Vous avez déjà répondu. Lui, il a déjà répondu aussi. Vas-y. Combien d'amis avaient les paralytiques? Il avait 4 amis. Merci beaucoup. Et Jésus a guéri ces paralytiques. Il y a une phrase qu'on a dit, Jésus voyant l'aide, il avait vu quoi avant de guérir le paralytique? Qu'est-ce qu'il avait vu dans les cœurs de 4 amis et du paralytique? Qu'est-ce que Jésus avait vu dans les cœurs de ces 5 personnes, de ces 5 hommes? Il avait vu quoi? Oui? Oui, c'est toi qui as levé la main. Leur foi, bravo! Jésus a vu leur foi et il a guéri le paralytique. Merci beaucoup. Quelle était la première parole que le Seigneur prononça lorsqu'il voit directement le paralytique? Lorsqu'il voit le paralytique, quelle était sa première parole? La parole. Il y a la parole que Jésus prononce lorsqu'il voit le paralytique. C'était quoi? Mon enfant. Il y en a qu'ici. Ah, les enfants sont ici. Là, ce n'est pas les enfants. Excusez-moi, je croyais qu'ici derrière aussi, ce sont les enfants. Oui? Mon enfant, tes péchés te sont. Bravo. Et le conseil est celui-ci. Pendant cette semaine, pendant les jours à venir, soyons de vos amis, aidons les autres. Nous devons venir. Venez avec votre aide auprès de ceux qui en ont besoin, mais priez aussi pour les autres. Soyez auprès de Dieu en tant qu'enfant. Avec votre langage d'enfant, Dieu vous écoute et Dieu vous bénira abondamment. Amen. Amen. Il y a le prêtre Raphaël, c'est notre prêtre le responsable de la communauté de Namib qui est avec nous. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'absence parce qu'il y a ceux qui travaillent et c'est comme ça qu'on n'est pas nombreux. Et il peut continuer. Donnez-nous notre chose. Keep the faith, keep our faith alive. We will keep the faith, keep our faith alive. He's coming soon, our Lord and Savior Jesus Christ. We will keep our faith alive. Keep the faith, keep
small, but our faith is strong. We will keep our faith Mon cœur est dans la joie aujourd'hui, et cette joie vient de votre défense, de votre joie, parce que votre joie est contagieuse, et ça m'a contaminé, mes jeunes frères. Hier, je pensais à quelque chose, parce que je m'appelle frère, j'ai pensé à mon frère Timothée. Hier, j'ai vu son papa a mis quelque chose sur Facebook, il avait réussi dans son année scolaire. Et je voulais mettre un commentaire. J'ai dit, j'ai mis quoi? Félicitations, fiston. Mais j'ai réfléchi à quelque chose. J'ai mis félicitations, mon frère Tim. Pourquoi j'ai appelé mon frère? Si quelqu'un a la réponse, je ne sais pas si quelqu'un a la réponse. Pourquoi je l'ai appelé frère? Pardon? Quelqu'un a la réponse? Ah. Vous avez entendu? Parce que c'est un enfant de Dieu. Donc nous tous, nous sommes des frères et des sœurs. Et nous avons comme papa qui? Dieu. Et quand nous avons commencé, mes bien-aimés dans le Seigneur, le chant qu'on a chanté aujourd'hui, on a parlé du meilleur ami qui est Jésus-Christ. Un ami qui comble de bonheur. Un ami qui accepte même de partager tout ce qu'il a. Parce que la Bible nous dit, nous sommes des héritiers de Dieu. Et nous sommes des co-héritiers avec qui? Jésus-Christ. Un ami, c'est quelqu'un qui aime le bonheur de son ami, qui fait que l'autre puisse être toujours dans la joie. Mes jeunes frères, je pense à une histoire qui s'est passée, ça fait des années. J'étais à l'école secondaire et j'avais un ami qui s'appelait Roger. Et cet ami-là, quand on allait à l'école, à chaque fois qu'on arrivait en état, il me disait toujours, au lieu d'aller à l'école, vous mieux faire l'école buissonnière, ne pas entrer à l'école, aller faire un tour à gauche et à droite. Et ce qui est arrivé à la fin de l'année, moi qui étais toujours, c'est pas pour m'ennuyer, j'étais toujours dans les 5 premiers. Et à la fin de l'année, j'avais échoué. Et je me suis posé la question, est-ce que Roger est un ami? Si je me pose la question, est-ce que Roger, c'est un ami? Il n'est pas un ami parce que, au lieu de me donner la joie, au lieu de m'aider à réussir ma vie, mes études, j'ai échoué à cause de lui. Et dans la vie aussi, mes bien-aimés, on nous a parlé de Jésus-Christ comme un meilleur ami, mais il y a quelqu'un aussi qui vient dans notre vie aussi comme un ami. Vous savez c'est qui? Merci. Satan. Il vient toujours nous dire de bonnes choses, mais Satan ne veut pas notre bonheur. Pourquoi? Parce que lui, il est déjà condamné. C'est comme Roger. Il savait qu'il n'était pas intelligent à l'école, qu'il allait échouer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a amené aussi pour échouer. C'est comme aussi Satan, il est condamné, c'est vrai qu'il doit aller en enfer. Mais il sait que nous avons un ami qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ pouvait nous amener, comme on a entendu, dans son royaume qui est le paradis. Un royaume où il y aura qui est la joie et le bonheur. Mais Satan, il vient avec des choses, des promesses, des choses qui nous disent à votre vie. Donc il essaie de nous flatter comme Roger pour nous amener à un jour pour que nous puissions souffrir, pas pour que nous puissions être heureux. Aujourd'hui, on a parlé de ces 4 amis. Ces 4 amis qui voyaient que leur ami était malade, mais ils ont fait pour qu'ils puissent l'amener vers Jésus-Christ. Mais nous aussi, nous bien aimés dans le Seigneur, nos chers jeunes, demain nous avons un grand service divin. Vous savez aussi, nous avons aussi des amis qui sont dans la souffrance, des amis qui sont dans l'au-delà, bien aimés dans le Seigneur. Nous, en tant que les meilleurs amis, qu'est-ce que nous devons faire, les jeunes? On nous appelle, on nous parle de ces paroles. Nous devons aussi les amener vers Jésus-Christ. Mais comment nous pouvons amener ces jeunes vers Jésus-Christ? C'est par notre prière, par nos prières d'intercession, par nos offrandes aussi. Et surtout la bonne chose,
Ces gens-là sont dans les ténèbres. Ils ont besoin de notre lumière. Et nous devons être une lumière pour ces âmes, pour que demain ils puissent venir en Jésus-Christ. Si nous faisons cela, nous serons des amis, des bons amis de bien-aimés dans le Seigneur, à l'image des gens que le Seigneur Jésus-Christ. Que ces paroles restent dans nos cœurs jusqu'au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le meilleur ami qui est le Christ n'a pas seulement donné l'enseignement et parti au ciel. Il a enseigné, il a donné de l'espoir et il a accepté de faire le sacrifice. C'est le moment le plus important que vous n'imaginez pas. Que le Seigneur, dans la souffrance et dans la douleur, il a voulu nous rendre heureux éternellement. Et ça, c'est la chose la plus importante que nous devons retenir. Notre bonheur est éternel. Et ce bonheur éternel, nous avons besoin d'aller le chercher. Et nous avons besoin de rester toujours auprès de lui. Souvenez-vous toujours de ce sacrifice. Pendant les moments de la Sainte Seine, regardez toujours devant, regardez le Seigneur, comme la parole de notre apôtre patriarche, qui est en retraite et qui a dit, chers serviteurs, conduis-nous vers le Seigneur. Amen. Amen. Pour la Sainte Seine, nous chantons les cantiques 33. Lève-nous pour réciter la prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre et mon menton, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous as pardonné les péchés. Que tu nous aides à chaque jour. Apprends-nous à avoir la foi et à être de bons amis pour nos contemporains. Bénis chaque enfant, Dieu de miséricorde. Bénis aussi l'avenir. Donne-nous la Sainte Seine avec dignité pour notre communion avec le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons célébrer la Sainte Seine.
Prions. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, j'ai consacré le pain et le vin pour la Sainte Seine et je dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Mangez et vivez. Faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Le sang de Jésus sont donnés pour toi. À participer à la Sainte Seine. Pour cela, nous allons chanter les cantiques 296.
Et nous allons finir par la prière. Père bien-aimé, Seigneur tout-puissant, Dieu de miséricorde, en ces moments de fin de ce service divin, nous venons encore au plus près de toi. Nous te sommes reconnaissants pour la parole que tu nous as donnée. Nous te sommes reconnaissants pour la bénédiction que nous avons reçue, mais aussi, Dieu d'amour, pour l'assurance de notre vie spirituelle à travers la prédication de la parole, car tu as mis en place un système nécessaire pour notre vie de foi, afin que nous puissions continuer toujours à avoir de l'espérance pour le retour de notre Seigneur Jésus. Les moments intenses avec nos enfants, avec nos moniteurs et nos monitrices, et que tu nous mettras toujours ensemble, afin que nous puissions être dans ta gloire. Nous prions, Dieu, que nous puissions être soutenus par nos prédécesseurs dans la foi, que tu les bénisses aussi jusqu'à l'apôtre patriarche. Donne-nous mieux et plus que nous pouvons te demander en parole. Exauce-nous au nom tout-puissant de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.